Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On parle de la formation formidable qui est sortie mercredi, il y a 2 jours. Ben, vous l'avez adoré, ça m'étonne pas parce que ça s'appelle avoir le bon état d'esprit pour récupérer son conjoint, plus exactement avoir le bon état d'esprit, la force mentale pour passer en phase 4. Vous savez qu'ici on n'est pas là pour récupérer son ex, ça me fait rire cette expression, elle est un peu galvaudée, il y a certains coachs qui l'utilisent encore. Nous on est là pour passer dans la phase 4. Oui, votre conjoint vous a dit, si vous êtes un couple de longue durée, je t'aime plus, c'est fini, je reviendrai pas. Tu m'as trop saoulé, tu m'as fait trop souffrir. Et pourtant, depuis 1999, malgré cette déclaration du conjoint, des milliers de pirates ont récupéré leur conjoint. Alors pour ça, une seule méthode. On travaille, vous faites les formations et les coachings. Vous vous faites aider par les pirates plus expérimentés sur Facebook. Vous vous faites aider pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings par le canal Telegram où je vous mets des ressources toute la journée, des textes et des vidéos courtes. Eh bien oui, tout s'apprend, y compris passer en phase suivante de votre couple. Vous savez qu'il y a 4 phases dans le couple, la lune de miel. À la fin de la lune de miel, 2 possibilités. Soit on se sépare, ce qui arrive très souvent après la lune de miel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'autre n'est pas du tout comme j'avais imaginé, puisque pendant la lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre. Donc si on continue, c'est pas mal, on passe en phase de sécurisation, ça dure plusieurs mois, plusieurs années, vous en êtes sûrement là. Ensuite, au bout d'un moment, la phase de sécurisation, elle se termine, comme l'été se termine, comme l'automne se termine. Et là, 2 solutions, soit on se sépare, vous avez peut-être des amis qui se sont séparés, des cousins, soit on passe à la phase suivante, la phase 4, la phase de grande intimité, en ayant passé cette phase d'exploration que vous vivez aujourd'hui. Votre conjoint se dit est-ce qu'on va continuer ou pas? Eh bien, après chaque phase, on passe, il y a 2 solutions, soit on continue, soit on s'arrête. Stop ou encore. Les cycles de vie, c'est comme ça. Là, après la nuit, il y a le jour, mais bon, on ne demande pas est-ce qu'après la nuit, on s'arrête ou on continue d'habitude. Après l'automne, il y a l'hiver, mais on ne demande pas si on arrête ou on continue. Eh bien, dans les relations de couple, oui. Les relations professionnelles, c'est pareil. Hein. Après la lune de miel, c'est-à-dire la période d'essai, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on se sépare? Après la phase de sécurisation, au bout de quelques années, est-ce que je continue dans ce métier ou est-ce que j'en change? Donc, si je continue dans ce métier, généralement, j'aurai une mutation positive du type je deviendrai manager, par exemple, ou alors peut-être je partirai. Et enfin, si je décide avec des amis, c'est pareil. Il y a des moments, par exemple, je finis mes études, donc mes amis de l'université, soit on va plus se voir, soit on va être peut-être amis pour la vie, et c'est très rare d'ailleurs, mais il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont être amis pour la vie. Donc, vous voyez que dans la relation humaine, dans les relations longues, amitié, professionnelle, de couple, il y a toujours des fins de cycle. À la fin du cycle, on se sépare ou on continue. Si vous ne savez pas gérer la fin de cycle de la phase de sécurisation, ce qui vous arrive, eh bien, vous pouvez faire comme des amis, comme des cousins qui ont divorcé. À partir du moment où vous n'êtes pas là-dedans, c'est-à-dire que vous êtes des bosseurs et vous avez décidé de comprendre comment on passe dans la phase suivante, même si mon conjoint a dit, parce qu'il disait tout ça, je reviendrai jamais, c'est fini, j'aime le pansement, il est merveilleux, elle est merveilleuse. Eh bien oui, même dans ces conditions-là, si vous apprenez à gérer la situation, vous pourrez passer en phase 4. Donc vous avez les formations, 270 formations, 6 types de coaching que vous retrouvez dans le fichier plus, dans le descriptif, qui vont vous permettre d'apprendre. Tout s'apprend. Faire du roller, ça s'apprend. Les règles du basket, ça s'apprend. Faire de la comptabilité, ça s'apprend. Parler une langue étrangère, ça s'apprend. Jouer de la musique, ça s'apprend. On peut pas se lever un matin et dire, tiens, je sais jouer de la guitare. Comment ça s'est fait? Ben non, tout s'apprend, et passer les crises de couple, ça s'apprend aussi. Et la qualité essentielle pour apprendre et pour passer sa crise de couple, c'est le thème de la semaine qui s'appelle force mentale, avoir le bon état d'esprit. Et pour avoir un bon état d'esprit, il faut avoir une bonne autodiscipline. C'est ce que vous allez apprendre dans la formation. Dans la vidéo de mercredi, je vous ai appris la notion de triangle d'or. Vous allez apprendre dans la formation à travailler sur le triangle d'or, émotion, pensée, comportement. En travaillant sur un des sommets, vous allez déclencher les 2 autres, vous allez faire un cercle vertueux, mais ceci dit, vous pouvez faire aussi des cercles vicieux, c'est-à-dire que si, par exemple, vous ne maîtrisez pas vos émotions, eh bien ça va avoir des conséquences négatives sur vos pensées et des conséquences négatives sur votre comportement. Si vous avez des comportements négatifs, c'est-à-dire que je vais dire à mon conjoint ce qu'il pense, eh bien ensuite vous le paierez avec des émotions négatives parce que vous en voudrez. Et des pensées que non mais pourquoi j'ai voulu manipuler mon conjoint, pourquoi j'ai subi les conseils de ce mauvais coach. Donc le triangle d'or, c'est fondamentalement le fondement d'une force mentale. La formation de la semaine, vous pourrez l'appliquer pour votre boulot, pour les enfants, dans tous les domaines de votre vie, le sport, etc., l'art.
Et l'autodiscipline, c'est le ciment du triangle d'or. Sans la discipline, vous ne pouvez pas avancer. C'est-à-dire que vous aurez des intentions. Oui, je veux récupérer mon conjoint, capitaine, d'accord, mais ça restera des intentions. Si vous voulez que les intentions se passent en réalisation, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la force mentale, le triangle d'or, et qu'est-ce que c'est cette autodiscipline. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur l'autodiscipline qui va venir compléter, magnifier la formation sur la force mentale. Donc l'autodiscipline, vous savez, c'est cette capacité qui va vous pousser à faire ce que vous devez faire. Quand on est un couple de longue durée, que son conjoint est en crise, peut-être même en crise existentielle, ce que l'on doit faire, c'est apprendre à gérer cette crise. Apprendre à être léger, apprendre à badiner, apprendre à avoir de l'humour, apprendre à sexualiser, apprendre à avoir de l'attention sexuelle. Une fois qu'on a appris ça, parce que c'est notre job, on apprend, on ne peut pas le deviner, eh bien on va faire des choses même quand on n'a pas envie. Oh, en ce moment, j'ai pas envie de voir mon conjoint. Ah ben si, il faut se voir régulièrement dans le quotidien. Vous voyez, si on a un objectif de long terme, il faut que le court terme, même si on n'a pas envie, soit mis en application. Par exemple, un des interdits que vous n'allez pas faire, c'est d'envoyer un message à 2 h du matin. T'es où? Et puis, il y en a marre, et puis tu me manques, etc. Donc vous allez travailler sur cette rumination. Pourquoi, de façon à ne pas faire le mauvais comportement. Et l'autodiscipline, c'est je me suis promis, je vous le dis des fois en coaching, je veux que vous promettiez, pas au capitaine, on s'en fout, mais à vous-même, ou devant vos enfants, que vous n'allez plus commettre d'interdits, que vous allez être sur le long terme et pas sur le court terme. Donc pour ça, vous allez apprendre dans la formation à développer votre autodiscipline. Vous avez une autre formation qui s'appelle la méthode des petits pas, la méthode des effets cumulés. Vous allez commencer petit, mais vous allez faire beaucoup de petits. Petit, ça va faire un gros. Quand vous faites de l'épargne, si pendant 25 ans, 30 ans, vous économisez une petite somme tous les mois, vous aurez une grosse somme. Si vous mettez une grosse somme mais qu'une fois, ou que 2 fois, ça ne marchera pas. Donc il faut vous fixer des limites claires à vous-même. Vous avez une formation là-dessus. Par exemple, je ne vais pas commettre d'interdit pendant une semaine. Alors si vous pouvez dire définitivement, c'est mieux. Vous allez créer des routines positives. Par exemple, vous allez dire, chaque matin, j'écoute pendant 30 minutes des fichiers de formation du matin. Tous les matins, je me fais une séance de neurohypnose. Tous les soirs, je me fais une séance de neurohypnose. À l'heure du déjeuner, je vais marcher un petit peu autour de mon entreprise, je mets un casque sur les oreilles et j'écoute un bout de formation du capitaine. Vous voyez, c'est ça l'autodiscipline. Et j'essaye de pas m'en échapper. Un exemple d'un coaching, on va l'appeler Karim. C'était pas son vrai prénom, je donne jamais le prénom. Il était tenté souvent, ça arrive souvent en coaching, de vérifier sur les réseaux sociaux ce que fait son conjoint. Et évidemment, chaque fois qu'il cédait à cette tentation, il se sentait de plus en plus mal à l'aise. Parce que il se faisait des films. Il voyait son conjoint avoir envoyé une photo au restaurant, il devait être avec son pansement. Il voyait une photo d'une phrase, vous savez, les conjoints en crise, surtout en crise existentielle, souvent ils mettent des mèmes du type la vie ne m'a pas apporté ce que je méritais, enfin je sais pas quoi. Et donc on dit Karim lui disait oui mais c'est pour moi qu'elle a dit ça. Pas forcément parce que vous savez quand on est en crise, on ne maîtrise pas grand chose. Donc suite au coaching, j'ai proposé à Karim de faire la formation auto-coaching. C'est-à-dire qu'il va s'apprendre à s'auto-coacher. Et cette autodiscipline, cet auto-coaching, il y a changé la vie. Alors lui, par exemple, c'était 3 fois par jour, matin, midi et soir. Il prenait pas un Doliprane. Il prenait 5 minutes pour se poser 3 questions. C'est ce qu'on avait défini pendant le coaching. Comment sont mes pensées en ce moment? Quelles émotions je ressens? Quels sont mes comportements récents que je fais avec mon conjoint et qui sont alignés avec mes objectifs? Donc, quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions, quels sont mes comportements? Eh bien, cette pratique simple, cette pratique régulière, parce qu'il n'en est pas sorti, il le faisait 3 fois par jour, eh bien, tout ça, ça lui a permis de créer la bonne distance. Ne cherchez pas la bonne distance avec votre conjoint, mais la bonne distance entre ses impulsions et ses actions. Eh bien, au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, il passait des journées entières avec son conjoint, quand ils sont revenus ensemble, sans finalement penser au passé. Parce que c'est une difficulté pour vous. Vous êtes revenu avec votre conjoint, mais vous pensez toujours à pansement. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas? Bon.
Donc, vous allez utiliser l'autodiscipline. Chaque fois que vous allez penser au passé, à pansement, vous allez créer par exemple un petit rituel en disant « je souffle, je respire », jusqu'à constater que les pensées reviennent, mais moins intenses et moins douloureuses. C'est un aspect de l'autodiscipline que j'ai appelé avec lui la discipline émotionnelle. Ça ne suffit pas à réprimer les émotions, hein, quand son conjoint, quand on repense que le conjoint était allé au restaurant avec son pansement dans notre restaurant préféré en plus. Évidemment, tout ça, ça fait mal, donc on a des émotions négatives. Donc la discipline émotionnelle, c'est pas forcément de réprimer vos émotions, mais c'est plutôt de choisir consciemment quand elles commencent et quand elles vont s'arrêter parce que vous allez le décider. Entre le moment où elles commencent, vous choisissez pas, des fois c'est automatique et elles s'arrêtent, vous avez le droit de choisir consciemment comment vous allez les gérer. Comment vous allez les gérer. Les émotions, vous en avez tout le temps. Des pensées, vous en avez tout le temps. Mais vous pouvez choisir quelles pensées, quelles émotions. Donc, si vous arrivez à reporter l'expression de vos émotions jusqu'à un moment plus approprié, par exemple, quand vous discutez avec votre conjoint, vous contenez votre colère, entre guillemets, et vous allez ensuite écrire une lettre à votre conjoint en lui disant tout ce que vous pensez de lui, et vous allez déchirer et brûler cette lettre. Évidemment, vous ne l'envoyez pas. Eh bien, tout ça va permettre d'apaiser. Hein. C'est ce qui est arrivé à notre ami Karim, à Pirate Karim, évidemment, hein, qui a accepté finalement d'avoir des émotions comme tout le monde, mais cette fois de les chérir, hein, et de les maîtriser. Donc imaginez par exemple que vous recevez un message de votre conjoint qui vous met en colère. Eh bien, la discipline émotionnelle consiste à reconnaître cette colère, à l'accepter, mais à choisir de ne pas réagir immédiatement. Je choisis de ne pas réagir immédiatement. Je ne réponds pas au texto. J'attends 2 heures, 3 heures et je l'appelle. Et vous allez faire une promenade, vous allez faire un fichier de neurohypnose pour faire du bien, vous allez courir, vous allez appeler un ami, vous ne parlez pas de ça évidemment, et vous allez voir que quand l'intensité de l'émotion, ça m'a énervé, aura diminué, là vous pourrez l'appeler. Donc l'autodiscipline va vous permettre de vous réconcilier plus facilement avec votre conjoint. Votre objectif c'est souvent la réconciliation, bien l'autodiscipline c'est une arme essentielle. Votre conjoint va observer votre comportement, même à distance, quand vous appelez, quand vous voyez, etc. Et chaque interaction va vous permettre de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Chaque interaction est une opportunité de démontrer votre croissance personnelle. Chaque interaction est une opportunité de passer un bon moment avec votre conjoint, que votre conjoint, à la fin de l'interaction, se dise « Ah, je me sens mieux qu'au début de l'interaction ». Ça, c'est important. J'ai dit en coaching un jour à un client, quand vous allez arrêter d'essayer désespérément de faire que votre conjoint se sépare de pansement, eh bien évidemment votre conjoint a changé, le conjoint a changé d'avis. C'est-à-dire que j'ai passé mon énergie, ce client, admettons que ce soit vous, je passe mon énergie à montrer que j'ai changé, à chercher des sujets, à passer des moments ensemble, pas à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre pansement et crise. Alors si vous voulez savoir ce qui se passe entre pansement et crise, vous avez une formation qui s'appelle Relation pansement-criseux qui va vous aider puisque ça vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous allez, grâce à la formation de la semaine, renforcer votre autodiscipline petit à petit et vous allez avoir une habitude finalement que vous allez mettre en place dès aujourd'hui et vous allez mettre en commentaire quelle est l'habitude d'autodiscipline que vous pouvez mettre en place. Tout ça va vous permettre de transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage grâce à l'autodiscipline. Chaque fois que je fais une erreur, et j'en fais, le capitaine en fait, hein, évidemment, vous en faites aussi, et bien finalement, dès qu'on fait par exemple, ah si j'avais su, ah j'aurais dû, ah mon conjoint m'a trahi, etc. Tout ça, ça devient assourdissant, c'est une erreur, c'est pas grave, et bien cette erreur, on va la transformer en opportunité d'apprentissage, comment je peux changer mon idée dans ma tête par exemple. Donc vous avez 3 questions magiques que vous allez pouvoir mettre en place, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment pourrais-je faire mieux la prochaine fois? Donc quand vous êtes pris la tête avec votre conjoint, quand vous n'êtes pas satisfait de vous, quand vous accusez votre conjoint, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quelle est la part de responsabilité dans l'interaction quelle est ma part de responsabilité dans l'interaction qui a foiré?
comment j'aurais pu faire différemment, comment je peux faire mieux. Eh bien, tout ça va vous permettre de passer de la position de victime. Quand vous arrivez sur le groupe Facebook, souvent vous êtes en position de victime, hein, vous dites mon conjoint est très méchant, etc. Puis vous passez en niveau 2, capitaine, j'ai appris ça dans la formation, comment je peux le mettre en place. Ensuite, vous passez au niveau 3 qui est je viens aider les autres personnes. Et puis au niveau 4, là, c'est des personnes qui sont vraiment prêtes de retrouver leur conjoint, qui viennent sur le groupe juste pour encourager les autres. Allez-y, ne lâchez rien, formez-vous, bossez. Et ça veut dire qu'on est près de la vérité parce qu'on a cette force mentale et cette autodiscipline. Pouvez-vous dans l'autodiscipline, vous dire tous les jours, je vais écrire sur le groupe Facebook un message d'encouragement aux autres pirates. Ça vous fera du bien, ça fera du bien aux autres pirates. Voilà, c'est un exemple d'autodiscipline positive. Voilà mes pirates adorés, je vous laisse aller découvrir la vidéo, la formation, et vous avez une vidéo qui explique d'ailleurs la formation sur comment avoir le bon comportement, le bon état d'esprit, la bonne force mentale. C'est la formation de la semaine et vous l'avez réclamé depuis longtemps. C'est une formation complémentaire à Grinta, une formation complémentaire à Esprit de champion. Voilà, c'est les neurosciences avancent. Moi aussi, eh bien, j'utilise les neurosciences pour vous faire des formations de plus en plus nouvelles et de plus en plus fortes. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Passez la journée que vous méritez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous bossez bien, eh ben, on a des résultats et ça fait du bien. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.